la femme a découvert avec effroi qu'un étrange nuage noir apparaissait soudain à l'horizon. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'elle a vu les gouttes de pluie fumée blanchement desquelles touchaient le sol et les feuilles des arbres s'effondraient sous la corrosion en un clin d'œil. Réalisant que ce devait être une pluie acide mortelle, elle a immédiatement pris la route en voiture pour retrouver sa fille et son mari, qui étaient profonds dans la forêt. Pendant ce temps, sa fille, dans la forêt, avait aussi remarqué quelque chose d'anormal dans le ciel. Elle a couru vers l'écurie, et heureusement, juste avant que le nuage n'arrive, elle a réussi à rejoindre son père, qui était venu la chercher. Les deux se sont précipités à l'intérieur de l'écurie pour se protéger. À ce moment-là, une pluie diluvienne s'est abattue, chaque goutte qui touchait le sol s'envolait en volutes de fumée blanche. Quand le père a appris que sa femme était déjà arrivée en voiture, il a rapidement recouvert sa fille et lui-même avec une toile de bâche. Ainsi, ils ont réussi à monter dans la voiture en sécurité. La femme a accéléré pour tenter d'échapper au nuage chargé de pluie acide. Mais ils n'avaient pas parcouru loin que se sont heurtés à un embouteillage monstrueux. Les gens pris au milieu de la pluie acide fuyaient dans tous les sens, essayant de trouver quelqu'un de bienveillant qui acceptait de les prendre dans sa voiture. Mais en cette époque d'apocalypse, tout le monde gardait ses portes de voiture verrouillées, craignant que l'acide sur le corps des autres ne corrode la leur, ou eux-mêmes. La femme n'a plus hésité, elle a enfoncé le pied sur l'accélérateur et a forcé son passage à travers l'embouteillage. Peu après, le nuage s'est dissipé, mais partout où la pluie acide avait touché, c'était le chaos. La famille de Troy, qui avait survécu, a bientôt été obligée de s'arrêter sur le bord de la route où leur voiture était en panne. Sans autre choix, ils ont abandonné le véhicule et se sont mis à marcher à pied, à la recherche d'un abri où se protéger de la pluie. Heureusement, ils ont vite découvert une usine abandonnée sur le bord de la route. Après avoir passé la nuit là-bas pour se reposer, ils ont repris leur route à l'aube. Ils ont croisé beaucoup de survivants sur le chemin et se sont joints au groupe, espérant trouver un refuge protégé contre la pluie acide. Mais leur espoir s'est transformé en désespoir, ils n'avaient pas marché loin que se sont retrouvés bloqués sur un pont. Pour que le pont supporte le poids de la foule de survivants, les employés stationnés à l'entrée demandaient aux gens de traverser un par un. Mais il y avait trop de monde, tout le monde a commencé à pousser, avide de passer. Dans le chaos, la femme, Marie, a été poussée sur le pont par la foule. Elle a essayé de retourner chercher sa fille, mais un policier l'a repoussée vers l'avant. Sans autre choix, Marie a dû continuer de traverser seule. Quand elle était à mi-chemin, le toit du pont s'est effondré soudainement. De gros morceaux de béton sont tombés. Certains gens, effrayés, ont essayé de revenir en arrière, mais plus nombreux craignaient de manquer leur chance de s'échapper et se sont précipités vers l'avant. Bientôt, le pont était encore plus bondé, et Marie était prise au milieu, incapable de bouger d'un centimètre. Alors, les barrières du pont n'ont plus résisté, elles se sont brisées avec un craquement. Marie et plusieurs autres personnes sont tombées du pont dans la rivière en contrebas. Mais l'eau de la rivière avait été contaminée par la pluie acide, ceux qui sont tombés n'ont même pas eu le temps de lutter. Le visage de Marie a brûlé et est devenu rouge vif en un instant, ses cheveux sont tombés en mode jusqu'à ce qu'elle soit complètement chauve. Torturée par une douleur insupportable, elle a lutté pour nager vers la rive. Quant à Ya, sa fille, a vu sa mère tomber dans la rivière, elle a couru pour l'aider mais elle était trop loin. Elle n'a rien pu faire, sinon crier et regarder, impuissante, sa mère être dissoute par l'acide et emportée par le courant.